La réponse est oui. Et la preuve est déclinée plus de 100 fois à la galerie du Passage 44 à Bruxelles pour le moment. Organisée par le Crédit Communal, cette exposition consacrée aux arts du vin s'ouvre évidemment sur quelques affiches de circonstances. Pierre Istas. Boire du vin et apprécier l'art. Deux plaisirs qui ont toujours été très compatibles, n'est-ce pas, monsieur Delvaux? N'est-ce pas, madame Laurencin? Le Crédit Communal présente actuellement une exposition qu'on pourrait presque dire de circonstance. À la nouvelle année, c'est l'heure du champagne, non? Loeffler était viennois, tout comme Hoffmann, qui dessina ses verres à vin extraordinaires, en même temps qu'il bâtissait le palais Stockley à Bruxelles. L'exposition est centrée sur la collaboration directe des artistes avec les producteurs du délicieux nectar. La plupart ont conçu les dessins d'étiquettes originales qui n'ont été utilisés qu'une fois pour la récolte d'une année ou d'un cépage particulier. De quoi faire flipper l'amateur ou l'amatrice, surprise au cœur de sa passion. Il y a longtemps que ça vous a pris, cette maladie? Oh, il y a déjà environ une dizaine d'années, oui. Mais alors, vraiment avec frénésie. Et c'est pour la vie. Vos plus anciennes étiquettes, elles datent de quand? Oh, cela remonte à environ 1834. En Champagne surtout, mais également dans le Bordelais. Quand est-ce qu'on peut se passionner pour des étiquettes de vin? En appréciant le vin, premièrement, et ensuite l'histoire, en cherchant à retracer l'histoire d'un château, en remontant les différents propriétaires, et peut-être en aimant également les vieux documents, les vieux papiers, en s'imaginant, en retraçant l'époque. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis enseignante. L'exposition Les Arts du Vin est ouverte au Passage 44 à Bruxelles jusqu'au 30 mars 1996. En sport, à défaut de compétition, quelques transferts dans le monde du football. Tiller Liège, le leader de la division 3B, a acheté Thierry Rouille, un milieu de terrain du RWDM. Et Molenbeek a signé 2 contrats, l'un avec un attaquant finlandais, Kai Nissonen, et l'autre avec un défenseur nigérian, Samuel Kinsley. En ski, Philippe Antoine va vous faire vivre maintenant les épreuves de saut à Oberstdorf, comptant pour la Coupe du Monde, et aussi le slalom dame à Semmering en Autriche, qui compte lui aussi pour la Coupe du Monde, mais en ski alpin. 5e slalom spécial féminin de la saison et 3e victoire pour l'Autrichienne Elfie Eder ce matin à Semmering, près de Vienne. Hier, sur cette même piste, Eder avait dû se contenter de la 3e place pour n'avoir pas osé prendre tous les risques. Aujourd'hui, la skieuse autrichienne s'est montrée bien plus agressive sur une piste dure et glacée, profitant aussi de la chute de sa principale rivale, la Suédoise Pernilla Wiberg, dès les premiers mètres de la première manche. Follement encouragée par un public enthousiaste et forcément partisan, Eder a forgé sa victoire dans la 2e manche après avoir signé le 4e temps de la première. Toute compétition confondue, c'est la 7e victoire d'une skieuse autrichienne depuis le début de la Coupe du Monde, dont le classement général est dominé par Anita Wachter et Alexandra Meissnitzer. Elfie Eder est pointée à la 5e place de ce classement général, mais elle occupe confortablement la première place du classement relatif au slalom. Confortable également, non pas la position, mais l'avance du Finlandais Mika Laitinen au classement général provisoire de la Coupe du Monde de saut à ski après sa victoire cet après-midi au tremplin d'Oberstdorf en Allemagne. Un concours que le sauteur allemand Jens Weissflock, que l'on voyait observer le dernier saut du Finlandais, aurait aimé remporter devant son public, mais il n'accédera qu'à la 2e marche du podium. Le jeune Finlandais était tout simplement imbattable aujourd'hui. Un vol de 121 mètres et demi, puis un autre de 119 mètres, à savoir 150 cm de mieux que le meilleur saut de l'Allemand. Comme aurait pu le dire Léon Zitrone, il n'y avait pas photo. À part le ski, la grande affaire de ce début janvier, de cette fin décembre et de ce début janvier, en fait, c'est en sport mécanique le rallye Paris-Dakar, rebaptisé désormais Grenade-Dakar, puisqu'il part maintenant d'Espagne et non plus de France. Un départ plutôt bizarre d'ailleurs cette année. La première étape a été considérablement écourtée, tout le sud de l'Espagne est noyé sous la pluie, et le prologue, disputé hier à Grenade, pour établir comme un début de classement, ressemblait plutôt à une course de dragster, ces monstres faits pour aller très vite, mais sur quelques centaines de mètres seulement.
Voici donc les premières images du Grenade-Dakar 96, entamé hier soir par un sprint de 300 mètres destiné à établir l'ordre de départ de la première étape pour aujourd'hui. Mais à cause des fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours sur l'Andalousie, la spéciale de 79 km prévue ce samedi a été annulée. Les concurrents ont dû se contenter d'un parcours de 4 km. À ce rythme-là, il sera difficile de rejoindre Dakar pour le 14 janvier. Et cependant, déjà un incident important à signaler. Aujourd'hui, les problèmes rencontrés par le motard autrichien Kini Gadner, l'un des favoris de l'épreuve. Il compte déjà plus de 10 minutes de retard sur les premiers suite à des ennuis d'essence puis de chute. En moto, c'est le Finlandais Kari Tiainen qui s'est imposé, tandis que le Français Bruno Sabi a remporté ce court prélude au volant de sa Mitsubishi. Et c'est la fin de cette édition. Vous retrouverez Christophe Deborchu vers 22h10 sur 21 pour JT Soir. Demain, à 11h50, sur la Une, vous pourrez revoir, si vous les avez manquées mercredi dernier, les images de l'année, sélectionnées par Sabine Brelet et Philippe Lamère. Nous nous retrouvons à 13h pour la première édition du journal. Excellente soirée à tous et à demain. Affiche l'agenda culturel européen. Cette semaine, Londres et le jaïnisme en Inde, Genève et l'humanitaire en mouvement, Dublin et la photo d'architecture industrielle. À Londres, le Victoria and Albert Museum présente l'histoire de l'art jaïn en Inde à travers quelques 120 des plus belles œuvres issues de la tradition jaïn, ancienne de plus de 2000 ans. Le jaïnisme doit son nom au titre de Jaina, le vainqueur, donné par ses adeptes au grand réformateur que fut Mahariva, contemporain de Bouddha et fondateur de la religion jaïne. Son principe de base est le respect de la vie et elle compte aujourd'hui 6 millions de fidèles à travers le monde. Jusqu'au 18 février. À Genève se tient au Musée international de la Croix-Rouge une exposition intitulée « L'humanitaire en mouvement » de Solferino à Sarajevo. Par l'écrit, la philatélie, l'informatique et l'audiovisuel, elle présente en 27 étapes cette longue marche de l'action humanitaire depuis 1859. Il s'agit de garder les yeux ouverts et de se rappeler que le geste qui sauve peut être plus fort que celui qui tue. Jusqu'au 27 mai. À Dublin, le musée d'art moderne expose les photos des photographes allemands Bernd et Hilla Becher. Pendant 30 ans, ils ont photographié les bâtiments industriels dans toute l'Europe et en Amérique du Nord, créant ainsi un inventaire indispensable à la mémoire de l'architecture industrielle, parfois négligée ou vouée à l'oubli. Jusqu'au 21 janvier. Place à la fiction sur TV5 avec la deuxième partie de l'affaire Dreyfus. Alors que son innocence est devenue évidente, le capitaine Dreyfus reste prisonnier en Guyane. Révolté, l'écrivain Émile Zola publie un article sur le sujet intitulé « J'accuse ».
Entrez dans la magie du Lido et découvrez ses joyaux. Demain, pour vous, les Bluebell Girls scintillent de mille feux. Bravissimo, la revue qui vous en met plein la vue. Commencez l'année en beauté au Lido demain à minuit sur TV5. Quelle parure a choisi le ciel pour la dernière journée de l'année? Nous partons tout de suite le découvrir ensemble sur les 5 continents. Ciel couvert et neigeux sur le nord-ouest du Canada demain, variable partout ailleurs, des chutes de neige et un temps couvert sur le nord-ouest des États-Unis, de belles éclaircies sur l'ouest, le centre et la façade nord-atlantique des États-Unis et le golfe du Mexique. Un ciel variable et pluvieux des Grands Lacs à la Floride, moins 5 degrés à Montréal et 16 à San Francisco. Des pluies sur le Maroc, quelques ondées sur l'Algérie, un plein soleil de la Mauritanie à la péninsule arabique, un ciel variable et orageux du Cameroun au Mozambique, en passant par le Zaïre et la Tanzanie, de belles éclaircies sur le sud-africain, un ciel variable sur Madagascar, avec 32 degrés à Tananarive et 29 à Dakar. Des orages sur l'Indonésie, en particulier sur Java et la Nouvelle-Guinée, averses et orages sur le sud, le nord-est et le centre de l'Australie, mais du soleil sur l'est, un temps variable à ensoleillé sur la Nouvelle-Zélande, 18 à Wellington, 33 à Darwin et 28 à Singapour. De nombreuses averses demain sur l'est du Brésil, une alternance d'orages, de passages nuageux sur le reste du pays, des orages sur la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay, mais avec une alternance d'éclaircies, plein soleil sur l'Argentine et le Chili et de la pluie sur le sud du continent, 25 à Lima, 29 à Rio et 20 degrés au Cap Horn. Demain, d'importantes chutes de neige sur le centre de la Sibérie, des averses locales sur le Japon, un franc soleil sur la Thaïlande, le Cambodge, la Corée, l'Est et le centre de la Chine et de très belles éclaircies sur l'Inde, 1 degré à Séoul, 30 à Bangkok et 7 à Tokyo. Pluie et nuages persistent demain sur l'ouest de la péninsule ibérique, le centre et l'est de la France, l'Angleterre et l'Italie, ciel variable sur l'ouest de la France, l'Irlande, l'est et le centre de l'Espagne, soleil sur l'Allemagne, la Pologne et la Biélorussie et de la neige sur les pays baltes, la Scandinavie, la Russie et le pourtour de la mer Noire, 8 à Londres, moins 11 à Moscou et 17 à Séville. Merci d'être fidèles à la météo sur TV5, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Dans un instant, le journal de France 2, à l'issue duquel vous pourrez prendre d'autres nouvelles du ciel pour demain. À partir de 22h30, humour, jeux et folie, avec n'oubliez pas votre brosse à dents sous la houlette délirante de Nagui. À minuit 40, retour à l'actualité avec le journal de France 3 et à 1h, le journal de la télévision suisse romande. Tout de suite, le journal de France 2 présenté par Bruno Mazur.